paix et joie. Nous allons poursuivre notre étude de l'Épître aux Hébreux. La dernière fois, nous avons vu le chapitre 1er et nous avons vu, après le prologue, nous avons parlé de la première partie de la partie dogmatique qui était finalement le Fils est supérieur aux anges. Nous avons dit que cette partie comportait 3 parties. Donc la première partie, c'était dans le premier chapitre. Et là, nous allons commencer à voir le chapitre 2. Alors, qui commence, c'est pourquoi nous devons nous attacher avec plus d'attention aux enseignements que nous avons entendus. Dès le premier verset de cet épître, nous lisons, le chapitre 1er, déjà, il disait « Dieu nous a parlé dans le Fils ». Et c'est pourquoi l'auteur de ce livre, dès le début de ce chapitre 2, enchaîne « C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. » Et entendu, peut-être on pourrait dire que nous avons écouté. Qui avons-nous écouté? Le premier qui a écouté, c'était les 3 disciples qui avaient accompagné Jésus lors de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Lors de la transfiguration, ils ont vu Élie et Moïse qui entouraient Jésus. Et puis, ils étaient atterrés, et puis il y a la voix qui sort du ciel, qui est la deuxième théophanie qu'on retrouve dans les synoptiques. Je rappelle que la première théophanie, c'était dans le baptême de Jésus, qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Il n'a pas dit « écoutez Moïse » ou « écoutez Élie ». En fait, Élie et Moïse, c'est l'Ancien Testament, c'était la loi. Aujourd'hui, justement, par rapport à cette voix, à la théophanie, donne la primauté à Jésus. Ce n'est plus la loi de Moïse, mais c'est la loi de Jésus. Alors, justement, dans la transfiguration que vous pouvez lire dans Matthieu 17, versets 1 à 8, dans Marc, chapitre 9, versets 2 à 8, et dans Luc, verset 9, versets 28 à 36, vous allez voir que la voix qui vient du ciel dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc l'écoute de la parole, on doit écouter Jésus. On va appeler après le nouvel Adam. Donc, ce que nous pouvons dire, finalement, Moïse et Élie laissent la place à Jésus. Ça veut dire que les prescriptions qui étaient faites à partir de Moïse ne sauraient être supérieures à celles de Jésus. Par conséquent, l'ancienne alliance avec la loi de Moïse est supplantée par la nouvelle alliance, celle que Jésus va réaliser. Alors, le verset 2, il nous donne, il dit les paroles données par les anges, qui sont des messagers, furent employés sous l'ancienne alliance pour donner des messages à Dieu, à son peuple. Ici, l'auteur parle spécialement de la loi de Moïse. Là, je vous renvoie sur Galates 3, verset 19, et aussi dans le discours d'Étienne, le premier martyr chrétien qui allait être martyrisé, dans Acte 7, 53. Alors, or, cette loi a été sans pitié pour toute forme de transgression. Et pour terminer cette partie de l'exhortation, qui est le chapitre 2, versets 1 à 4, dans le verset 3 et 4, on peut lire que l'auteur de ces livres n'appartient pas au cercle des premiers disciples de Jésus. Parce qu'en fait, il dit qu'il nous a été garanti par ceux qui l'ont entendu, et par la suite, on peut comparer le début
justement du verset 4 avec la finale de Matthieu. Car l'auteur nous dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et des miracles de toutes sortes, alors que dans le cas de Matthieu 16, verset 24, verset, non, 20, Matthieu chapitre 16, verset 20, et il dit, pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui les accompagnaient. Voilà. Donc déjà pour cette exhortation. Maintenant, nous allons voir la suite qui est la rédemption réalisée par le Christ et non par les anges, qui part du verset 2, du verset 5 du chapitre 2 jusqu'au verset 18. Alors, ici, justement, l'auteur répond et termine les sujets qu'il avait commencé au premier chapitre quand il affirme que Jésus est infiniment supérieur aux anges. L'auteur va utiliser en fait le psaume 8 pour le démontrer. Et ce qui est dit dans ce psaume est vrai si on l'applique à Jésus-Christ. Il est le dernier Adam, le Fils de l'homme, en même temps le Fils de Dieu. Et c'est à lui et par lui que Dieu a soumis la terre à venir et non par les anges. Ce monde à venir est la terre telle qu'elle sera sous la domination future de Christ. Nous pourrions lire justement tout ce qui a été donné comme oracle messianique en lisant Isaïe chapitre 9 verset 7, le psaume 89 verset 3 à 4, Luc chapitre 1 verset 32 à l'apparition de l'ange à Marie, et de le psaume 72. Donc ça, alors du verset 6 au verset 9, justement, il va utiliser, là c'est en italique, une grande partie de ce psaume 8. Ce qu'on peut dire que, alors que ce fils d'homme, un moment, a été abaissé au-dessous des anges, il sera couronné de gloire et d'honneur, et tout sera soumis à ses pieds, car après avoir réalisé son œuvre de rédemption, le Christ, il sera assis à la droite du Père, et couronné de gloire et d'honneur. Et sa rédemption à la suite de son abaissement. D'ailleurs, on pourrait lire cet abaissement que Paul répond dans l'Épître aux Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Hein? Ensuite, et le verset 9 justement nous dit, mais celui qui a été abaissé un moment au-dessus des anges, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a souffert la mort. Il fallait que par la grâce de Dieu, il goûtât la mort. Justement, en appliquant ce psaume 8 à Jésus-Christ, on observe que par son obéissance jusqu'à la mort, et sur la mort sur une croix, hein, il a reconquis la domination primitive sur la création. En fait, quand on lit dans Genèse, justement, lorsque Dieu a créé, il a donné à Adam, il avait reçu d'avoir la domination sur la terre. Mais cette domination que Adam avait reçue de Dieu, il l'a perdue à cause de sa désobéissance. Et le Christ, justement, il va la reconquérir pour le monde à venir. D'ailleurs, dans le verset 5, on va pour le monde à venir. Ce monde à venir, c'est quoi? C'est le monde nouveau qui a été reconquis par le Christ. Et ce monde où il va nous demander justement de rentrer dans cette gloire de Dieu en étant devenus des enfants, des fils de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Alors, dans le verset, toujours, si nous regardons le verset, du verset 10 à 11, justement, il est dit quelque chose qui est assez extraordinaire. Il convenait en effet que pour conduire à la gloire un grand nombre de fils, c'est lui par qui
et pour qui et par qui sont toutes choses rendues parfaites par de souffrances, le chef qui devait les guider vers le salut. Car les sanctificateurs et les sacrifiés sont tous de même origine. On voit bien que ce n'est pas les anges qui doivent sauver, mais Jésus vient sauver les hommes. En fait, il vient sauver ceux de la promesse de la descendance, hein, d'Abraham, les hommes faits du sang et de chair. Et d'ailleurs, après, il va citer j'annoncerai ton nom à mes frères, je chanterai au milieu de l'assemblée. Le psaume 62, on dit j'annoncerai ton nom à mes frères. Donc, ouais, ce sont les hommes et les femmes. Et puis, dans le verset 14, il dit puisque donc les enfants avaient en commun les sangs, hein, et la chair, lui aussi, il participa pareillement afin de réduire à l'impuissance par la mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, et d'affranchir tout ce qui leur vie entière était en esclavage par la crainte de la mort. Car ce n'est pas, certes, par des anges qui se chargent, mais c'est de la descendance d'Abraham qui se charge. En conséquence, il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin de découvrir leur rapport, de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple. Car du fait de l'épreuve qu'il a souffert lui-même, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. D'ailleurs, là on voit l'importance de l'incarnation. Et Dieu vient lui-même, hein, et prendre notre condition humaine. Alors, il va passer par l'incarnation, bien sûr, la place de Marie. En résumé, c'est qu'on peut dire, hein, le Christ a dû participer à notre nature et à notre condition pour deux raisons principales. Un, afin de mourir pour nos péchés, pour nous sauver de l'enfer, qu'on appelle le salut. Et la deuxième condition, pour intervenir efficacement à notre faveur, auprès de Dieu. 1 Jean 2, versets 1 à 2, et accomplir ainsi jusqu'au bout l'œuvre du souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. En fait, l'intercession. Voilà, terminons cette deuxième partie, le chapitre 2. Que Dieu nous bénisse. On continue nos pas à pas. À bientôt.